Je m'adresse à vous, non pas comme une experte, mais c'est vraiment comme un témoignage. En préparant cette conférence, je me suis rendu compte que je ne voulais pas vous faire un exposé sur l'empathie, mais plutôt vous faire part d'un cheminement, en fait, de mon cheminement, de la place des émotions et donc de l'empathie dans mon activité professionnelle. Je vais donc garder le sujet initial pour la fin. Mon envie de parler de l'empathie aujourd'hui est née lors de grands dîners. J'accompagnais mon mari dans des milieux assez éloignés de mon métier. Et à deux occasions différentes, après le classique du voisin « Tu fais quoi dans la vie ?», ma réponse étant psychomotricienne et sophrologue, on m'a demandé ce que je faisais avant. La question était sous-entendue « avant que tu t'intéresses aux autres », j'imagine, je sais pas. La première fois, j'étais presque amusée. La deuxième fois, assez perplexe. J'ai alors eu l'impression qu'il y avait deux mondes. Celui où l'on fait carrière et celui des bonnes âmes qui sacrifieraient leur progression personnelle peut-être et professionnelle peut-être aussi pour les autres. C'est certainement caricatural et ça ne reflète évidemment pas le fond de la pensée de ces deux personnes. Néanmoins, cela m'a laissé pleine d'interrogations. Comme s'il était évident que j'avais dû traverser une crise existentielle pour pouvoir m'intéresser aux autres. Comme si s'occuper des autres ne pouvait pas être mon premier choix. Aux yeux de ces deux personnes, si j'étais à cette table, entourée par toutes ces personnes qui réussissent, j'avais probablement eu une première vie avec des études ambitieuses. Alors, je faisais quoi avant ? Eh bien, avant, j'avais entre 10 et 18 ans. Je voulais être née. Parce que j'étais passionnée par la lecture du parfum de Sotskin. Je collectionnais les mignonnettes de parfums, des parfums miniatures. Et je pensais qu'un DUT de chimie, c'était ma porte d'entrée vers un monde professionnel qui m'attirait. Néanmoins, comme j'ai du mal à différencier l'odeur de la menthe et celle du basilic, j'ai dû revoir mon ambition professionnelle assez vite. Je ne savais pas que je ferais des émotions le cœur de ma profession, mais j'avais l'espoir que la relation aux autres serait au rendez-vous, quel que soit mon métier. Alors j'ai d'abord pensé à psychiatre, mais mon père m'a soutenu qu'ils étaient tous fous. Alors, pardon à mes collègues psychiatres. Et ensuite j'ai pensé à psychologue, mais mon père m'a soutenu qu'ils passaient leur journée à recevoir des fous. Alors même s'il le disait en plaisantant, cela avait suffi à l'époque à me faire peur. Finalement, j'ai suivi une formation pour acquérir un métier où le corps, la psyché et les émotions sont liés. Je me suis inscrite en école de psychomotricité. On y faisait de la danse africaine, du tai chi chuan, du kinomichi, des percussions, du cirque et de la relaxation, en plus de l'anatomie, neurophy, neuroanat et compagnie. Ça me paraissait être un bon début dans la vie professionnelle. Je ne pensais pas du tout carrière. Je pensais construction de soi. J'y percevais une bonne base qui me laisserait le temps de faire évoluer mon métier ensuite, si j'en avais envie, en fait. Je suis donc devenue psychomotricienne et par la suite sophrologue. Après quelques années en hôpital de jour et dans un centre d'adaptation psychopédagogique, je me suis installée en libéral et j'ai commencé de façon classique à faire beaucoup de rééducation psychomotrice autour de l'écriture, surtout, les troubles praxiques, les traitements visuospatiaux et tout autre trouble psychomoteur. Mais avec une envie constante en moi d'aborder les émotions de mes patients, même en séance de rééducation. Alors progressivement, j'ai accordé de plus en plus de place aux émotions. Avec mes patients, j'ai inventé même une méthode de relaxation avec enveloppement, et puis balades sophroniques, comme je les appelle, c'est-à-dire des séances de visualisation. Alors, Juliette le reprend et en a parlé hier, et ça, je le mets dans toutes mes relaxations, c'est vraiment pour être bien dans son corps, dans son cœur et dans sa tête. Et au fil du temps, je me suis spécialisée en fait sur le terrain, et je suis devenue peu à peu une sorte de docteur des émotions. Aujourd'hui, je propose ainsi à mes patients un espace où les émotions sont prises en compte, quelle que soit la raison de la consultation. Et je donne des outils aux familles pour aborder
accompagner et parfois sublimer les émotions à la maison.